Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour booster une jardinière en perte de vitesse. Alors c'est une jardinière avec des plantes vivaces que j'ai depuis plusieurs années, je crois pour les plus anciennes ça doit bien faire 2 ans au minimum, si ce n'est pas 3, voilà donc c'est dit. C'est une jardinière que je n'ai jamais rempotée, j'ai fait un ajout une fois, j'ai enlevé une plante qui était morte et je l'ai remplacée par une plante fleurie. Depuis je n'y ai pas touché, enfin j'ai arrosé, j'ai entretenu comme ça mais je n'ai pas rempoté. Les plantes commencent vraiment à vivoter, voire à se détériorer, à se dégrader. Donc là, il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc je vais vous embarquer sur le balcon. L'essentiel du tuto va se passer sur le balcon et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà la jardinière en question. Alors c'est celle qui est dans le coin des tentes, donc je n'ai pas l'intention de dépouiller le coin des tentes. Je vais la rempoter, je vais remettre les mêmes plantes dans la même jardinière, à ceci près que là, le sédum qui ne ressemble plus à grand chose et qui s'est étalé, je vais lui donner un pot pour lui tout seul et je vais rempoter la graminée, le lierre et le petit chrysanthème là qui étouffe, qui n'arrive plus à pousser. Je vais les rempoter tous les trois. Je vais faire un truc particulier au niveau du rempotage, on va en parler pendant le rempotage tout simplement. Donc là je vais déplacer la jardinière, je vais aller la déposer dans le petit coin là-bas pour filmer le tuto et puis on va faire ça ensemble et puis ensuite on verra le résultat. On se retrouve pour le rempotage. Alors on va commencer par dépoter. Dans un cas comme ça, ce que je fais, c'est que je mets un grand plastique, un grand sac plastique en dessous et je vais voir si j'arrive à enlever les plantes une par une ou pas. Souvent les racines sont entremêlées, donc je vois ce que ça donne en général. Et je m'attaque à ça avec une petite pelle, un transplantoir, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc vous voyez, c'est le truc classique, les racines sont bien entremêlées et comme ça fait plus de 2 ans en fait que je n'ai pas rempoté, on a vraiment les racines qui sont descendues jusque dans les billes de drainage. Voilà, donc il y a l'une d'entre vous qui me demandait récemment si je récupérais les billes de drainage quand je rempotais. Non, dans un cas comme ça, franchement, non, je laisse faire. Voilà, donc je vais tâcher de séparer les plantes maintenant. On va essayer d'enlever un maximum de terre. Là, il y a des petites parties du sédum du coup que je vais pas conserver. Donc j'ai enlevé un maximum de substrat. On récupère un petit chrysanthème tout petit, tout bébé, ça fait une mini motte. On va le replanter tout à l'heure au milieu de la jardinière et lui je vais lui donner, vous allez voir, je vais le mettre au milieu du terreau spécial plante fleurie. Je pense que ça lui fera le plus grand bien. Ensuite, ici, on a le lierre. Alors, le lierre, par rapport à ce qu'il était avant, si je retrouve des images, je vous montrerai. Il est vraiment... il a une couleur toute palichonne. Il progresse plus vraiment, je le vois plus pousser. Donc, je pense qu'il est vraiment temps qu'il ait un nouveau substrat, lui. Donc, pareil, on va décompacter la motte, là. Et puis, après, ça va lui faire du bien d'avoir du substrat tout neuf. Ça va être très, très bien pour lui. Je suis allée chercher ma griffe parce que quand on a quelque chose comme ça à faire, c'est quand même beaucoup plus facile qu'à la main. Vous voyez, j'ai enlevé pas mal de substrat. Je vais faire une petite taille au niveau des racines, hop, comme je fais souvent quand je rempote des vivaces. Et puis mon lierre est prêt pour le rempotage. Alors maintenant ça va être un petit peu plus difficile, peut-être il va falloir que je sépare la graminée du sédum. D'ailleurs le sédum il ressemble plus à grand chose, je sais vraiment pas, ah ouais ça c'est tout sec. Malheureusement en fait le sédum a complètement séché, c'est pour ça qu'il est devenu de cette couleur je pense. Du coup je vais récupérer la graminée et puis lui tant pis je laisse tomber, je lâche l'affaire. Donc là on va quand même avoir besoin d'abord de séparer la graminée, donc j'utilise le transplantoir comme il est bien pointu, c'est super pratique. Et après on va gratter la motte pour dégager les racines. Voilà, donc là on a quelque chose de bien carré, de bien compact en fait, qui a bien gardé la forme de la jardinière. Alors on la griffe. Donc c'est parti, comme pour le lierre, on va griffer. Hop, vous voyez, là je suis assez fière du boulot que j'ai accompli, j'ai quand même pas mal dégagé la motte. Alors tout comme pour le lierre, je vais faire une petite coupe. Alors pensez bien à désinfecter votre sécateur entre 2 coupes, parce que bon, là elles sont dans la même jardinière, donc théoriquement, s'il y a une maladie, elles peuvent l'avoir toutes les deux. Mais normalement, il faut bien désinfecter son sécateur. Moi, je vous le montre pas à chaque fois parce que j'ai pas envie de filmer ça. Vous désinfectez avec de l'alcool à brûler, par exemple, ou alors avec une flamme, la flamme d'un briquet, tout simplement, ou d'une gazinière. Hein.
Voilà, hop. Et voilà, on va être paré pour le rempotage. Je vais faire un petit peu de nettoyage avant et puis on se retrouve pour le rempotage. Comme il s'agit du même pot et des mêmes plantes, je n'ai pas nettoyé. En général, dans ce cas-là, je ne le fais pas. Donc on va commencer vraiment la partie rempotage. Donc j'ai mis des billes d'argile au fond de la jardinière. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment de la couche de drainage, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc là, on ne va pas s'étaler. Je vais attaquer par une couche de terreau de rempotage sur tout le long de la jardinière. Voilà, donc là j'ai fait une première couche que je vais tasser gentiment. Voilà, je vais voir comment passent mes mottes. Alors celle-ci, ouais, si on veut garder une de la hauteur pour l'arrosage, il va falloir la placer. Le lierre, alors pareil, je vais le garder un petit peu en latéral parce que je trouve ça très joli quand il descend sur le côté. Alors lui par contre, je peux lui en mettre un petit peu plus. Voilà, et on va le faire partir comme ça. Il va partir un petit peu sur le côté et un petit peu devant, côté intérieur, du côté du coin détente. Ensuite, j'ai le petit chrysanthème. Alors là, je vais devoir en rajouter. Et pour le chrysanthème, je vais utiliser un terreau spécial plante fleurie puisque ça va l'aider à pousser déjà parce que le pauvre, il en a vraiment besoin. Et puis à faire sa floraison s'il a le temps de la faire. Voilà, donc je place le petit géranium ici, ici ma graminée, là le lierre. Et donc je vais terminer, je vais ajouter du terreau en mettant du terreau pour plantes fleuries au centre au niveau du chrysanthème. Et du terreau pour... ouais, c'est un chrysanthème. Et du terreau de rempotage tout simplement pour les deux plantes sur les côtés. Alors ça, c'est ce que je vous disais dans une vidéo, je crois que je vous parlais du matériel utile pour jardiner. Quand on a un transplantoir comme ça qui est fin, c'est super pratique, vous voyez, pour aller glisser de la terre sur le côté sans en mettre partout. Avec les rebords là qui remontent bien, la terre tient bien, on peut aller la glisser, ça évite d'en mettre partout en fait et de perdre du terreau et puis d'avoir trop de ménage à faire après. Je termine avec un paillage de coque de cacao. Alors ce n'est pas ce que je préfère, mais j'en ai tout un sac à finir, donc je vais continuer de les utiliser. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà, donc je vais mettre ça pour faire un petit paillage. On va remettre la jardinière en place et procéder à un bon arrosage. Le chrysanthème va avoir besoin d'un petit peu de temps pour se développer, mais en attendant, la jardinière est déjà beaucoup plus jolie. Le rempotage est terminé. Alors normalement le chrysanthème avec le terreau pour plantes fleuries et le fait de regagner de la place, je pense qu'il va commencer à se développer. Le lierre devrait reprendre des couleurs et puis ensuite la petite graminée de toute manière elle allait déjà pas trop mal. Donc à mon avis elle va continuer d'aller encore mieux. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Finalement je suis bien contente d'avoir laissé traîner cette jardinière pendant plusieurs années parce que ça démontre quand même le fait qu'on a besoin de rempoter les vivaces quand elles sont en pot pour qu'elles aillent bien, pour qu'elles se portent bien. Le terreau, aussi bon soit-il au départ, finit toujours par se dégrader. Les nutriments sont mangés, consommés par la plante et au final le terreau ne sert plus qu'à tenir la plante et n'a plus rien de nutritif à lui apporter. On peut utiliser de l'engrais pour gagner du temps, pour que les plantes restent belles, soient encore plus belles, mais tôt ou tard le terreau en lui-même perd de sa texture, s'abîme, etc. Donc c'est important quand même de rempoter régulièrement. Une fois par an je pense que c'est le top, sinon une année sur deux on peut rempoter et une année sur deux on fait un surfaçage, surtout pour les plantes les plus encombrantes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.